Ah ah, quelle blessure grave. Ah ah, tu penses vraiment que je t'accompagne pour que tu prennes l'air par gentillesse? Arrête. On dirait que ce sont des souvenirs restants du maître Yoon. Sur où? Vengeance pour la perte de mon corps. Haine pour tentative de meurtre. Je compte cela pour Yoon-chi. Puisque j'ai pris ton corps, ta famille, c'est moi qui la protégerai. Le destin du destin suprême ZWI dans une vie antérieure. Avec mon œil mystique, je vois tous les destins du monde. Mais je n'ai vu la destinée suprême ZWI que dans des livres anciens. Ceux qui possèdent ce destin sont tous protégés par le ciel. Dames figures de proue qui dominent leur époque. Je ne m'attendais pas à croiser un tel être juste après ma réincarnation. Ah ah, qui es-tu? Comment oses-tu t'introduire ici? Cher époux Dan. C'est toi? Il fait nuit en ce moment. Pourquoi je ne vois rien? Et Dan, tu ne sais même pas que j'ai rencontré des bandits. Ils m'ont agressé. Une femme faible sans pouvoir spirituel. Ils ont volé mes affaires. Et m'ont poussé du haut de la falaise. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Tu ne vois vraiment rien. Tu n'es pas Erdan, qui es-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Incroyable. Cette technique occulte est vraiment nulle. Ça ne marche jamais ni tôt ni tard. C'est comme aller droit dans la gueule du loup. Comment oses-tu te moquer de moi? Dis-le. Qui t'a envoyé? Tu te caches près de moi. Dans quel but? Pour survivre, je n'ai pas le choix que d'utiliser ce moyen. Tu cherches la mort. Ah, deux destins compatibles. Je visse, tu survis. Je meurs, tu péris. Femme pleine de ruse. Votre subordonné arrive en retard, empereur. Lève-toi. Mince, l'empereur n'avait-il pas un toque sévère de la propreté? Informe l'ancien Suanyu. Le délai est reporté. L'empereur boude encore à cause de cette fille. Moyu, tu n'as rien à faire? Votre subordonné va tout de suite renforcer la défense. Aïe, ce maniaque est vraiment brutal. Je n'ai jamais vu un maniaque aussi violent. Il croit vraiment que sa beauté lui permet tout. Mince, je me fais attraper en parlant sur son dos. C'est dangereux. La ligne rouge du destin est encore là. Unie dans la vie et dans la mort, tant que la ligne tient. Il n'osera jamais me tuer, grand frère. C'est dissous, grand frère, ce poison, moi. Je ne peux pas le dissoudre seul. Aïe aïe, comment l'enlever? Tu n'as pas de honte. Oh mon Dieu! Même l'ancêtre n'égale pas un de ses doigts. Ce fils du ciel, cette grosse jambe à saisir, cette jeune fille y tient absolument. Grand frère, on peut s'arranger. C'est ma faute. Il y a une autre solution. C'est qu'une fois que j'aurai atteint le niveau LinkedIn, nos destins seront alors libérés. Lâche. Va-t'en d'ici devant moi. Et, grand frère, je sais que tu ne veux pas vraiment rester avec moi. Pour l'instant, il n'y a qu'une solution.
Quand je serai empereur spirituel, notre destin se dissoudra automatiquement. Hachem. Toi, un bon arien qui ne peut pas t'entraîner. Comment deviendrais-tu empereur spirituel? C'est complètement insensé. Hachem, ce beau gosse à l'œil aiguisé. Il a dû voir le sceau antique dans mon corps, et mes yeux d'elle. Ce sceau chez toi. Sans le pouvoir d'empereur spirituel, tu ne pourrais pas l'ébranler. Grand frère, tu es vraiment le meilleur. Aide-moi à lever le sceau, s'il te plaît. Je m'entraînerai sérieusement. Lâche-moi. D'accord, grand frère. Je peux lever une partie de ton sceau. Pour ma propre sécurité. Tu me suis? Non. Te suivre? Même pas en rêve. Que fais-tu, si tu trouves irréaliste que je devienne empereur spirituel? La meilleure chose à faire maintenant, c'est de te taire. J'accepte ton marché, mais tu dois atteindre le niveau LinkedIn en 3 cycles. Sinon, dans 3 ans, tu perdras ta liberté. Grand frère, tu es vraiment beau et gentil. C'est vrai, j'ai été chassé. Même si je n'ai libéré qu'un 7e. Je peux enfin sentir l'aura. Le dentian des autres est un champ. Le mien est un lac. Quel étrange saut. Ça doit être lié à ma mère mystérieuse. Aïe, tout mon corps est endolori. Maudite apparence. Aucune virilité. Très bien. Dans ma vie précédente, j'étais un génie polyvalent. Expert en métallurgie et en ésotérisme. La 2e place en arts martiaux anciens. Éliminer ces quelques petites calamités est facile. Mais pourquoi que des bêtes spirituelles de bas niveau? Il paraît qu'un gros problème arrive. Je vois. Quand la bête divine apparaît, les 100 bêtes gardent. La marée des bêtes surgira d'ici une demi-heure. On dirait que ce sont des émotions résiduelles du maître. 3e prince du grand empire de Shu, Shu Yuxin. Cet homme qui a annulé mes fiançailles. Comparé à Rongjing, il ne fait vraiment pas le poids. Frère aîné, on tourne en rond depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le lieu de l'accident? Yunru, un peu de patience. Selon l'aîné Surong, même ce bon arien de Yunchi est venu. Mais il est déjà perdu. Yunchi. Même s'il meurt, ça n'a rien à voir avec moi. On ne peut pas parler comme ça. Votre Altesse, même bon arien. Il a un visage d'ange. Votre Altesse pourrait y réfléchir. Pourquoi ne pas le prendre comme concubine? Ah, c'est un vrai beau gosse. Allez, prends-le. Jian Yiken, ce bonheur est pour toi. Dommage, il ne m'aime pas. Jian Yiken, tais-toi. Il faut leur faire une bonne leçon. Sinon, je ne serai pas satisfait. La marée des bêtes va bientôt arriver. Je n'ai pas le temps de rester ici. Le continent de Yunhuo est divisé en Dazhou de l'Est et Zonglings. Dans la forêt comme celle de Yan. Il n'y a pas que les gens du Grand Chu. Sur ce Dazhou de l'Est. Au-dessus du pouvoir impérial, il y a le Saint-Institut et les 3 grandes guildes. Quant à ce mystérieux Zonglingzhou. Même les plus grands génies de l'Est en rêvent. C'est un endroit quasi inatteignable. Donc Surong aussi veut pactiser avec la bête divine, tu peux toujours rêver. Qui est là? Qui es-tu? Qui suis-je, moi? Comment oses-tu manquer de respect? Gamin insolent. Tu oses te moquer de moi. Gamin insolent. Tu oses vraiment te moquer de moi. Père. Tu es vraiment cruel. Mon père t'a juste posé 2 questions. Et tu es devenu aussi violent.
Hier, en levant le seau, j'ai atteint le 7e rang de l'esprit en une fois. Mais ces gens ne voient pas mon niveau. C'est exactement l'effet voulu. Mon père est le chef de la famille Su, une des 3 grandes du Grand Chu. Quand moi, je suis la fille légitime Suru. Moi, je ne vaux rien. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler de la famille Su. Je voyageais dans la région. Et je suis venu enquêter express. Mais quelqu'un a été irrespectueux envers moi. Encore une fois, si vous m'irritez, je n'hésiterai pas à effacer la famille Su du Grand Chu. C'est un jeu d'enfant. Mauvais signe. L'énergie spirituelle de ce monde est vraiment puissante. La rétroaction d'utilisation forcée de magie fait très mal. Avec une petite ruse, je vous ai ridiculisé. Vous pensez attirer mon attention? C'est Su qui a présumé de ses forces. Je vous prie de bien vouloir pardonner. C'est comme ça que vous éduquez votre fille? C'est elle qui vous a offensé, je suis désolé. Le divin animal va apparaître. L'épée divine apparaît là où surgit la marée des bêtes. Comment osez-vous convoiter mon roi? C'est une bête divine. Le démon survit à la tribulation de la foudre. Ronkeg. Comment cela peut-il être lui? Avec une si maigre maîtrise, tu oses t'aventurer ici. Tu tiens tant que ça à mourir, toi. Tu désires la bête divine? Pourquoi ne pas la vouloir? Il ne voudrait pas plutôt la super bête divine? C'est vrai qu'une bête divine, c'est un peu basique. Mais avec sa puissance et sa force mentale actuelle, il ne devrait pas pouvoir s'harmoniser avec une super bête. La bête divine est apparue, mais je n'ai pas les moyens de l'élever. Frère Jing, je n'ai pas d'argent. Tu veux bien me financer 3 ans. Dans 3 ans, quand j'aurai brisé le destin fusionné, j'irai gagner de l'argent, et je te le rendrai. Atteindre le niveau d'empereur spirituel en 3 ans. C'est un ouvrage colossal. Frère Jing, s'il te plaît, d'accord? Pourquoi tu fuis? T'es même plus radin que moi. La foudre a vraiment frappé fort. Et pourtant, aucune bête divine ne s'est montrée. Frère éternité. Shuyongeng et Suru. Le scélérat et la fausse pure forment un joli couple. Je ne peux pas rester sans rien faire devant ces deux-là. Ah ah. Sors, je sais que c'est toi. Pourquoi tu t'acharnes sans cesse sur moi? C'est de qui que tu parles? D'une femme qui n'a que moi pour cible sans raison. Pourquoi veut-elle m'avoir par traîtrise? Peut-être parce que elle croit qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Si tu ne la provoques pas, pourquoi viendrait-elle nous attaquer? Tu oses me réprimander aussi fort? Rongron, c'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû te parler si violemment. J'ai été un peu trop pressé. Ne le prends pas à cœur. Bizarre, pourquoi y a-t-il un esprit inférieur ici? C'est tellement doux, tellement confortable. Petit, tu t'es perdu. Ce n'est pas un endroit pour toi. N'aie pas peur, la foudre ne te touchera pas. Qu'est-ce qui se passe? Et la bête divine? L'épreuve est finie. Alors elle est où, la bête divine? La grotte a été réduite en cendres par la foudre. La bête divine n'aurait pas été tuée, quand même. N'importe quoi. N'importe quoi, miaou.
Plus de bêtes divines. Où est-elle donc passée? Pourquoi elle s'est changée en une brume impénétrable? Impossible de la localiser. Soit ça me concerne de très près. Soit il y a eu une forte interférence extérieure. Hein? Fusionne avec ce gars-là. Il possède le destin grand aventure de Ziwei. Sa force intérieure est inimaginable. Il n'aurait pas volé la bête divine discrètement, non. Bah, je n'ai plus d'intérêt. Je suis parti de la maison il y a 2 jours déjà. Si je ne rentre pas, grand-père va s'inquiéter à mort. Je vais aussi confier cette petite à ce monsieur. Pourquoi te caches-tu ici, demoiselle? Humph. Jian Yiken, l'un des 3 grands clans du royaume de Grand Shu. Fils aîné de la famille Jiang. Âgé de 20 ans. Un prince de premier ordre. Ami d'enfance de Xu Yonggeng. Cela ne te regarde pas. C'est toi qui as tendu ce piège tout à l'heure, pas vrai? Et alors? Occupe-toi d'abord de toi-même. Hein? Oh! C'est la première fois qu'on se moque de moi. Mais qui est-il au juste? Jian Yiken, comment es-tu blessé? Ça doit être l'œuvre de cette femme masquée. Quelle infamie! Pourquoi s'en prend-elle à notre groupe? Surou, n'aie pas peur. On te protégera. Elle nous connaît forcément. C'est elle aussi qui a posé le piège. C'est nous qu'elle vise, intentionnellement. Mais parlons d'autre chose. Surongien, où est la petite beauté Yunchi? Ma sœur Yunchi et moi avons croisé une bête spirituelle de niveau 5. J'ai tout fait pour résister. Peut-être a-t-elle eu peur de m'entraver. Alors elle m'a laissé et est partie la première. On s'est perdu de vue à partir de là. J'ai envoyé des gardes la chercher. Mais je ne sais pas non plus où elle est. Cette fausse pure. Toutes les crasses qu'il a faites à Yunchi. Ça, bien sûr, elle n'en parle jamais. Lâcheté reste lâcheté. Pour quitter ses compagnons, il faut le faire. Mademoiselle Su, ne soyez pas triste pour cette personne. Il ne mérite pas votre gentillesse. Un type comme lui ne tiendra jamais dans cette forêt, de toute façon. Sœur Su, pourquoi s'inquiéter pour quelqu'un d'aussi égoïste? Oublie-le. Il semble que la petite Yunchi ait été trahie par cette Suron. Souviens-toi. La forêt de Ruyan est ta vraie maison. Tu ne dois plus me suivre. Si tu continues, je te ramène. Mademoiselle. Mademoiselle. Comment as-tu pu aller seule dans la forêt de Ruyan? Voilà 2 jours que tu n'es pas rentrée au palais. Le vieux prince était mort d'inquiétude. Là, je porte le manteau de Rongigne. C'est manifestement un habit d'homme. Dans ce monde où la chasteté féminine est sacrée, sortir ainsi, c'est s'attirer des ennuis. Rentrons à la maison. Mademoiselle. Tu n'aurais pas été. Ce n'est rien, j'ai déchiré ma robe sur une bête spirituelle. Une âme charitable a juste prêté un habit. Mademoiselle, Yueji vous fait confiance.
Moi aussi, je vous fais confiance. Grand-père a bien formé tous ces gens. Tu as des habits pour moi. Si cela ne vous dérange pas, prenez mon manteau pour vous couvrir. Merci beaucoup. Mais n'est-ce pas ce bon à rien d'Eyoun que voilà? On dit même qu'il a été rejeté. Bon à rien. C'est la honte d'un mariage brisé. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Même pas la peine d'y prêter attention. Yunchi. Espèce de sale gamine. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Grand-père, tu te souviens au moins que je suis ton grand-père, disparu pendant 2 jours. Même pas un mot avant de partir. Ah! Grand-père, tu as l'air tellement fatigué. On dirait que tu n'as pas fermé l'œil ces jours-ci. Où m'emmènes-tu, grand-père? Allez voir ta tante pour la dernière fois. Qu'est-il arrivé à tante? Regarde par toi-même. Dans mes souvenirs, même si tante était paralysée et inconsciente, il n'y avait jamais eu de signe annonciateur de mort. Comment cela a-t-il pu arriver soudainement? Non, il y a une aura néfaste qui plane autour d'elle. C'est cette chose qui a aggravé sa maladie, la rendant à l'agonie. Zengae, que fais-tu là? Grand-père, je n'ai pas le temps de t'expliquer pour l'instant. Mais je ne ferai jamais de mal à tante. Sous l'œil écarlate. La circulation d'énergie à l'intérieur de tante est parfaitement claire. Dans son abdomen, il y a une perle noire. Mince, avec mon pouvoir de niveau 7 d'esprit, je ne peux absolument pas l'extraire. Il s'est libéré. Cette gamine insupportable. Elle fait vraiment n'importe quoi. Concentre-toi au maximum, ne pense pas à t'échapper. C'est le moment. Grand-père, connais-tu cet objet? Bien sûr. C'est un bien du chef de la famille Fang. C'est une perle maléfique utilisée contre les ennemis. Fang Yem, ce vieil homme sans honte. Je vais aller tout de suite lui régler son compte. Grand-père. Un peu de calme, s'il te plaît. Comment rester calme? Les Fang ont humilié notre maison du duc Yun. Ils nous ont opprimés. Si ce n'était pas pour ta tante, Miao Honor, il y a septembre ans, qui a subi un poison grave pour sauver Fang Xiguan, et qui est devenue paralysée et inconsciente. Alors quel génie posséderait encore leur famille Fang? De tels ingrats. Il vaudrait mieux les tuer. Grand-père, ne t'énerve pas. Un jour, je raserai la famille Fang. Qui erre. Comme tu peux le voir, je peux maintenant cultiver. Je m'efforcerai de devenir forte. Ainsi, plus personne n'osera se moquer de notre maison du duc Yun. Kier a grandi. Viens avec grand-père dans le bureau. J'ai des choses à te dire. D'accord. Ton père était un génie hors pair. Dès l'enfance, il a accédé au rang d'esprit. Déjà adolescent, il était du niveau empereur esprit. À l'époque, je savais déjà qu'il ne fallait pas révéler sa vraie puissance. Comme on dit, l'arbre qui dépasse de la forêt est le premier abattu. C'est pourquoi, dans le royaume de Shu, tout le monde pensait que ton père Yun Junyu était un cultivateur ordinaire. Quand il avait 20 ans, il a ramené une belle jeune femme. Et l'a épousée. C'est ainsi que tu es né. En fait, ta mère ne s'appelle pas Jinlan, mais Dilan. Il m'a dit qu'elle venait de la famille dit de la province de Zhongling. Zhongling. C'est cette province presque inaccessible par-delà la mer, non? Leur dernier départ remonte à 11 ans. Ton père a dit qu'il allait demander la main de Dilan à Zhongling. Et donner un statut officiel à ta mère. Cet océan n'est-il pas très dangereux? Oui, très dangereux. Mais, sais-tu quel niveau de puissance avaient tes parents? Non.
Ton père avait déjà le niveau de souverain esprit. Ta mère avait le niveau d'impératrice esprit. Dans le monde de la cultivation, les rangs sont esprit. Maître esprit, grand maître esprit, roi esprit. Empereur esprit, souverain esprit, et enfin l'empereur esprit. Dans tout le royaume d'Orient, le niveau maximal est l'empereur esprit. Leur niveau était donc encore au-dessus de ce que j'imaginais. Le sceau en toi vient du sang de la famille maternelle. Il faut frôler la mort pour entrevoir la vie. Seulement ainsi le sceau pouvait-il s'affaiblir. Mais il faut l'aide d'un expert au-delà du rang empereur esprit pour le briser. C'est alors seulement que tu peux entamer ta cultivation. C'était donc bien ça. Cet homme avait vraiment une puissance supérieure à l'empereur esprit. J'ai raconté simplement à grand-père comment j'avais brisé le sceau. Mais j'ai passé sous silence l'histoire des destinées liées. Et comment Surong avait torturé à mort la propriétaire d'origine de ce corps. Je vengerai personnellement l'ancienne maîtresse. Kier, tu as vraiment eu une chance incroyable. C'est juste dommage. Ils ne sont toujours pas revenus. Grand-père, ils ont sûrement été retardés par quelque chose. Une fois devenus plus fortes, je ramènerai père et mère. Je les mettrai à genoux devant toi pour demander pardon. Et ils devront rester à genoux plusieurs jours et nuits. Ah, cette fillette est vraiment terrible. Ah, je n'ai pas oublié la famille Fang. La famille Fang est l'une des 3 grandes familles du royaume de Shu. L'aîné Fang Xiguan était le fiancé de Tante. Il y a 70 ans. Ils sont partis s'entraîner dans la forêt Ruyan. Pour sauver Fang Xiguan, Tante a été gravement empoisonnée et plongée dans le coma. Par la suite, Fang Xiguan est retourné à la maison du duc Yun sans tarder. Toutes ces années, notre situation s'est dégradée. L'influence militaire nous a été retirée. Et les boutiques ont subi de lourdes pressions venues de la famille Fang. Sans la force de grand-père au rang empereur esprit niveau 3, il aurait été impossible de soutenir la famille. C'est toute la maison du duc Yun qui aurait disparu. D'après grand-père, le jour de mon départ, la deuxième demoiselle Fang Zaihuan est venue prétexter une visite et a utilisé cette perle maléfique froide pour tenter d'empoisonner Tante en toute discrétion. Quelle famille Fang ingrate! Pourquoi c'est toi? Je l'ai pourtant semé. Comment a-t-il réussi à me suivre sans bruit? Tu ne comprends pas. Moi, le tigre blanc, bête divine ancestrale. Je conclus un pacte avec toi. Bête divine ancestrale? Où est donc ce point d'où émane la lumière blanche? Majesté, votre serviteur voit que ça vient de la direction de la maison du duc Yun. Cela fait longtemps que je n'ai pas visité la maison du duc Yun. Allons à la maison du duc Yun. Qui ose troubler la maison du duc Yun? Ah! Yun Jintian, quel secret du monde caches-tu? Pourquoi ne pas le partager avec nous? Pff. Yun Jintian, ne crois pas que tu peux être aussi arrogant et despotique. Parce que tu es du rang empereur esprit niveau 3. N'oublie pas que l'ancêtre de la famille Fang est du rang empereur esprit niveau 4. S'il en a le courage, qu'il sorte affronter le vieux. Yun Jintian, regarde combien de personnes sont venues autour de toi. Tu crois vraiment pouvoir avaler l'artefact spirituel? Emph. Vieux duc Yun. Pour éviter de toucher des innocents de votre maison, le mieux serait de remettre cet artefact. Vous le voulez?
Mais vous êtes trop nombreux, il n'y en aura pas assez. Alors je suis toujours ce garçon timide, incapable d'absorber l'énergie. Mais peu importe. Le chasseur apparaît souvent sous la forme de sa proie. Qui est cette personne? C'est l'incapable de la maison du duc Yun. Mais en quelques jours, son aura a complètement changé. Ce qu'il tient dans ses mains, c'est l'artefact d'où émanait cette lumière blanche. Mais il n'y en a qu'un. C'est donc loin d'être suffisant pour tout le monde. Si je le donne à l'un d'entre vous, les autres diront que je fais du favoritisme. Donc, je vais le déposer devant les grilles de la maison du duc Yun. Celui qui le veut n'a qu'à venir le prendre. Se battre devant la maison du duc Yun est quelque peu embarrassant. Vous n'en voulez vraiment pas? C'est un artefact que j'ai obtenu par hasard dans la forêt Ruyan. C'est vraiment un artefact spirituel. En le portant sur moi, je ressens une détente inexplicable. Eh bien, peut-être que ce corps inutile pourra de nouveau cultiver grâce à lui. La cupidité est le meilleur catalyseur. C'est décidé. Laissez aussi cette jeune fille tranquille. Elle a fini par prendre la décision de donner l'artefact. Que voulez-vous de plus? Attrapez bien, chers aînés. Ah, Kier. Ce Ling Bao. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je sais exactement ce que je fais. Kier. Est-ce ce que tu te joues d'eux comme s'ils étaient des singes? Majesté, devons-nous envoyer quelqu'un pour conquérir ce Ling Bao? Homme. Pas besoin. Eunuque-lin, dis-moi, Yun ressemble-t-il à sa mère? Majesté, il ressemble à peu près à 60 ou 70%. Mais le talent et la créativité de Yunchi n'atteignent même pas la moitié de ceux de Jinlan. À l'époque, Jinlan était une alchimiste talentueuse. Ses compétences étaient aussi excellentes. Mais, elle a justement épousé Yoon Junyu, un homme si médiocre et incompétent. Homme. Rentrons au palais. Aujourd'hui, la résidence du prince Yun provoque un tel remue-ménage. Si j'apparaissais brusquement, cela briserait sûrement l'équilibre entre eux. À ce moment-là, il serait difficile d'apaiser les intentions cachées qu'ils nourrissent. Au fait, dans une quinzaine de jours, l'impératrice douairière organise le banquet des 100 fleurs. Fais une invitation pour Yunchi. Oui, Majesté. U. Frère Pang, je te remercie de ta complaisance. Homme, partons. Vous pouvez tout vous retirer. Oui. As-tu quelque chose à dire? Tout cela est arrivé à cause de lui. Que se passe-t-il? Ceci est une rumeur récente, comme la bête divine qui a causé l'incident dans la forêt Ruyan. Yeah. Désormais, sans mon ordre, tu n'as pas le droit de révéler l'aura de la bête divine. Puisque tu m'as choisi comme maître, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Sais-tu combien de personnes convoitent ton pouvoir? Si l'on apprend que tu es une bête divine, alors si ce secret s'ébruite, de nombreuses personnes viendront pour t'enlever. Tu as signé avec moi un pacte de vie et de mort. Si je meurs, tu ne pourras pas survivre non plus. Tu es encore dans ta période juvénile. Tu ne peux t'opposer qu'à des personnes du niveau Lingguang pour l'instant. Piou piou. Kier. Cette bête divine. Grand-père s'est resté maître de la situation. Je ne laisserai pas facilement les autres découvrir que la petite boule de poil est une bête divine. Dans le passé,
Grand-père a toujours caché le talent et la force de ton père. Il n'a jamais brillé aux yeux du public. C'est le regret de grand-père. Grand-père a toujours eu peur de tout, et sans le vouloir, il s'est restreint. Pierre, montre tout ton éclat sans retenue. Grand-père veillera sur toi derrière pour te protéger. Grand-père. Je le ferai, le lendemain matin. J'ai reçu une invitation de la famille royale du Grand Chu. Je tenais cette invitation en main. Et j'ai commencé à me rappeler des souvenirs liés à la famille impériale. Mademoiselle, lors des anciens banquets des 100 fleurs de l'impératrice douairière, vous n'étiez jamais invitée. Que se passe-t-il aujourd'hui? À chaque attaque sa parade, à chaque obstacle sa solution. Sir Xiaoyu va me préparer du papier et un pinceau. Ainsi, je me suis enfermée dans la chambre pendant 3 jours. À part manger pour survivre, je n'ai presque pas mis un pied dehors. Il paraît que ces derniers jours il s'est enfermé dans sa chambre. Même lorsque tu lui as dit que le troisième prince Shu Yuneng était revenu de la forêt Ruyan. Il n'a eu aucune réaction. Oui, prince, on dirait que mademoiselle ne fait plus attention au troisième prince. Eh. Tant que Kier peut comprendre les choses, c'est bien. C'est vrai. Ce jeune homme masqué, c'est moi. Je suis sortie pour trouver à manger pour la petite boule de poil. J'en profite aussi pour acheter quelques herbes et essayer d'affiner des pilules, mais je n'ai plus beaucoup d'argent maintenant. Pour l'instant, je n'ai d'autre choix que de vendre les talismans de lévitation que j'ai gravés ces 3 derniers jours. Cher ami, ne venez pas déranger le gérant. Vous allez entrer dans le marché noir. Mais juste pour entrer, il faut payer 100 taels d'argent. Espérons que je pourrai bien les vendre. Cela aggrave encore ma situation financière déjà difficile. Le marché noir du Grand Chu est plus intéressant que ce que je pensais. Je remarque que madame ne vous a jamais vu avant. Vous avez besoin d'un guide. D'accord. Si vous en voulez un, il faudra me payer 5 taels d'argent. 5 taels pour avoir quelqu'un du coin. C'est une bonne affaire. Monsieur, le marché noir. L'extérieur est réservé aux petits clients. Le fond du marché, le hall Linlang, c'est le vrai trésor. Les combats sont interdits au marché noir. Sinon, vous serez expulsé. Et interdit à vie. Et je ne progresserai plus jamais. Allons au hall Linlang. Ce gamin est fou. Regardez là-bas. Le jeune maître Fang est là aussi. Je ne fais qu'essayer de lui plaire. C'est lui qui a plongé ma tante dans le coma jusqu'à aujourd'hui. Ce Fang Xian. Et il épouse une autre femme et se fait passer pour bienfaiteur. Quel salaud, cette herbe d'aigle volant. Homme, toi aussi tu veux de l'herbe spirituelle de première classe? Monsieur, tout va bien? Homme. Vous gagnez, si je gagne. Tu jettes de l'argent par les fenêtres. Ah. Avec un simple papier tu veux voir le gérant du hall Linlang? C'est à mourir de rire. Ah. Et si on faisait un pari? Vous ne me croyez pas tous les deux. Amenez le gérant du hall Linlang et dites-lui que j'ai quelque chose d'intéressant à vendre. On parie sur quoi? Si le gérant sort en un quart d'heure. Je gagne, sinon. Vous me devez chacun 2000 pierres spirituelles de bas niveau. Jurez d'abord. Je vous offre à chacun 3 herbes tianfei. Et si tu perds? 3 tianfei. Petit frère, ne te laisse pas avoir. Ça fait 3000 pierres spirituelles. Madame veut de l'herbe d'aigle volant. Le gérant ne sort même pas 3 fois par an. S'il ne sort pas, il viendra certainement.
C'est seulement parce qu'il n'a jamais vu de quoi lui sauver la vie. Le compte à rebours commence. Dans ce monde. Et si tu pariais avec moi, Zhang Jiangshan? Ah! Je te donne 3000 pierres spirituelles de bas niveau. Qu'en dis-tu? J'en propose 4000. Tu me donneras simplement 6 herbes d'aigle volant. Mais si c'est toi qui perds, ah, je veux parier aussi. Pense que c'est une affaire sans risque. Tous ceux qui entendent ce pari, combien il est difficile de voir le gérant du Hall Lin Lang. Après tout, ils savent mieux que quiconque. Pas seulement en 15 minutes. Même en un mois. Le gérant ne viendra pas. Petit frère, ajoutons chacun encore des pierres spirituelles de bas niveau. En tout, 6000 pierres spirituelles de bas niveau. Désolé pour vous tous. Messieurs. C'est moi qui ai fait le pari avec ces deux messieurs aujourd'hui. Tant pis, tant pis. Petit frère. Si tu fais encore un pari la prochaine fois, pense à moi, Zhang San. Regardez comme ils sont contents. Si je perds, on dirait vraiment qu'ils ont déjà gagné. J'ai peur que vous ne teniez pas le pari. D'accord. Donnez-lui ce papier. Moi, Fang Xian Luojin, je jure ici. Que si je ne tiens pas mon engagement, les serments se réalisent vraiment. Je serai hanté par un démon intérieur. Ah, quel dommage. Eh petit frère. Gérant, quelqu'un vous a envoyé un papier. C'est quoi encore ce truc? Non. C'est quoi encore ce truc? Non. Je me souviens bien où il se trouve, ce marché noir du Grand Chu. Pourquoi moi encore moi? J'ai déjà rencontré le responsable. Qui a apporté la note? Oui. C'était un jeune maître. Amenez-moi voir cette personne. Il ne reste plus qu'un quart d'heure. Je vais bientôt recevoir l'herbe volante DJ de qualité supérieure. Vous semblez tout très heureux. Ce n'est rien. Riez autant que vous le pouvez maintenant. Vous n'aurez peut-être plus envie de pleurer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le fauteur de trouble est finalement sorti. Tu vois, je t'avais dit qu'il sortirait. C'est toi qui as donné la note au responsable? Oui. Viens avec moi. Attends un instant. Je vais d'abord ramasser un peu d'argent de Paris. Le montant total des paris est de 6000 pierres spirituelles de qualité inférieure. L'herbe volante est partie. 3000 pierres spirituelles de qualité inférieure sont parties aussi. Mais il faut tout de même donner. Après tout, ils ont juré. 2. Tu creusais un piège pour nous dès le début, n'est-ce pas? C'est exact. Tu n'as même pas acheté une seule friandise. Quelle herbe volante, pour soigner les blessures de ta dame défigurée. Comment le sais-tu? Devine. Écarte-toi vite, sinon tu vas finir par te faire manger. Le responsable n'a pas réagi. Il semble vouloir tester mes capacités. Verrou. Non. Tu crois qu'en cassant un stylo, tu sauveras ta vie? Grande réception de bienvenue. Toi, qu'as-tu fait à frère Fang, hein? Si tu es vraiment son frère, emmène-le se faire soigner. Sinon,
Regarde son énergie spirituelle s'éteindre petit à petit. Vous avez enfreint les règles du marché noir. Expulsion du marché noir. Interdiction perpétuelle d'entrer dans le tombeau de la dynastie Qing. Je proteste, je n'ai pas frappé. Pourquoi me chasser? Je proteste. Fang Xiyan regarde désespérément l'énergie disparaître. Comment ça fait de ne rien pouvoir faire? Cette rune, c'est toi qui l'as fabriquée. Mon maître. Dans ce monde, maître des bêtes, maître des runes, alchimiste et forgeron, tout précieux comme des trésors. Mon niveau actuel ne me permet de réaliser que des runes de second rang. Pour des techniques oculaires plus puissantes, il faut attendre le niveau de grand maître spirituel. Votre maître souhaite conclure un marché avec nous? Mon maître et moi nous exerçons jusqu'ici. Notre argent est presque épuisé. Pas d'argent pour acheter du papier jaune. C'est pourquoi vous avez utilisé du papier blanc. Comprenez-nous. Fournir les matériaux. Quel est le taux de réussite pour la fabrication de runes de second rang par votre maître? Environ 50%. Combien? C'est mauvais. 50%, c'est trop bas. Les runes ordinaires n'ont que 20 à 30%. Votre maître est un prodige. Est-il déjà au 3e rang? À peu près. Puisque c'est ainsi. Prix de revient 5 pierres. Reprise 1300 pierres spirituelles. D'accord. Combien de papier à runes as-tu? Je prends tout. D'accord. Ah, monsieur, vous êtes enfin sorti. Merci à vous. Je ne gagnerai sûrement pas autant en un an. Pas besoin, c'est ce que vous méritez. Ah, après avoir traîné au marché noir pendant 3 ou 4 heures, toute ma fortune ne me laisse que 500 friandises. Le pire, c'est que ce petit tas de poils ne mange même pas d'herbe. C'est clairement mon argent. Quel dommage. Que se passe-t-il? Mon dentian, si vaste que lac. Pourquoi s'agite-t-il tout à coup? Les eaux deviennent de plus en plus turbulentes. Monsieur, qu'avez-vous? Une fois la vérité dévoilée. Et voilà que l'ancienne blessure se réveille à ce moment. On dirait que les petites queues tapies dans l'ombre commencent à bouger. Monsieur, ça va. Et si je vous ramène à la salle Lin Lang? Qu'y a-t-il? Je viens de me rappeler d'une affaire à régler. Veuillez m'excuser. Quel dommage, c'était une excellente partie. Rongin, pourquoi es-tu venu? Emph. Pouvoir entrer et sortir du marché noir sans bruit. Sa cultivation ne doit pas être inférieure à celle d'un maître spirituel. On ne doit absolument pas se mettre à dos. Il faut absolument être en bons termes. Rongin, ce type. En fait, il m'a vraiment soutenu sans le savoir. Ronquian. Ça te fait mal? Pas du tout. Seul moi ai mal, c'est ça? Rongin. Sais-tu pourquoi mon dentian est devenu ainsi? Emph. Tu t'es battu avec quelqu'un de niveau roi spirituel, non? Je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Accorde-moi encore une chance. Tais-toi. Tu as de la chance, je t'ai fabriqué une rune. Qu'est-ce que c'est? C'est une rune pour repousser le froid. Je trouve que tu as l'estomac fragile. Je l'ai faite spécialement pour toi. Si tu n'en veux pas, rends-la moi. Je l'accepte à reculons. Ah, ce vilain petit canard. Bouche dure et attitude arrogante. Le marché nocturne semble animé. Pourquoi ne pas aller se promener ensemble? Non. Autant utiliser ce temps pour mieux cultiver. À partir d'aujourd'hui, je te surveillerai personnellement. Jusqu'à ce que ta cultivation atteigne le niveau d'empereur spirituel. D'empereur spirituel, ça prendra des années avant de sortir. Aucune discussion possible, c'est ça? Très bien. Alors on fait comme je décide. Parions. Combat seulement avec le corps, pas de pouvoir spirituel. Si je gagne,
Je décide moi-même de ma cultivation, d'accord? Très bien, tu n'as qu'une seule chance. Pas d'énergie spirituelle. Tu es tombé sur mon point fort cette fois. Dans les arts martiaux. La rapidité vint tout. J'ai perdu. Je t'ai laissé gagner. Tu vas pouvoir m'accompagner maintenant. D'accord. Allons manger des raviolis wonton. Patron, 2 wonton noodles. Tout de suite. C'est propre. Ce n'est pas très sale. Je suis en plein jeûne, je n'en ai pas besoin. Goûter, c'est déjà commandé. Je me suis juste assis. Je n'ai pas envie de manger. Alors regarde-moi manger. Voilà qui arrive. Merci, patron. Pas besoin, pas besoin. Ah. Rongin, tu ne veux vraiment pas manger? Ces raviolis ne sont pas mauvais. Tu veux goûter? Allons-y une fois fini. On ne part pas encore? Patron, l'argent est sur la table. Cette femme se souvient de moi seulement après avoir fini. Emph, je n'en ai pas besoin. Ah. Ah. Ma chère sœur. Votre ligne de main indique la richesse innée. Beaucoup de chance en amour. J'ai assez joué, je rentre au manoir. Mais depuis ce jour, il semble que quelqu'un soit vraiment fâché. Trop faible. Rongin vient parfois. Chaque visite écrase mes résultats de cultivation. Je vais te prouver, toi avec ton visage glacé. Moi aussi, je suis un génie. Demoiselle, et si on simulait une maladie pour éviter le banquet? C'est clairement un piège. Simuler une maladie. Dans mon dictionnaire, Yunchi, il n'y a pas de mot reculé. Un prétexte aussi mauvais. La vieille impératrice et ceux qui m'ont invité ne vont jamais y croire. Rassure-toi, cette fois, quiconque me blesse, je le lui ferai payer. Je portais toujours des couleurs sobres autrefois. Comme une petite fleur blanche docile que l'on manipule à sa guise. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour me faire humilier. Quant à cette bête mythique, le tigre blanc, dans mes bras, je l'ai sans pitié baptisé et baie. Tiens, d'après ce que je vois, quelle beauté nous rend visite aujourd'hui? Alors, c'est la demoiselle Yoon, sans aucune base en énergie spirituelle. Yunchi, ici, tout le monde te surpasse en pouvoir. Venir ici, c'est juste chercher à être ridicule. Mfemf. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas de moi. Ta sœur Suru ne t'a pas dit que je ne suis plus si facile à embêter maintenant? Petite Su, on appelle cela œil pour œil. Dans mes souvenirs, Petite Su a souvent été la première à se moquer et à piéger l'ancienne moi. Yueji, partons. Toi, arrête-toi. J'ai pris un élixir pour décupler ma force. Je suis plus forte que jamais. Si vous voulez vous mesurer à moi, bloquez-moi donc le chemin. Lorsque Yun-Chi aura assisté au banquet des 100 fleurs de la grande impératrice, amène-le-moi. J'ai des choses à lui dire. Ah ah, Kitreé. Ce jour-là, Engei a annulé tes fiançailles. Ne sois pas trop attristé, ne te fais pas de soucis pour la grande impératrice. Je ne ressens plus aucune attache envers le troisième prince. Le troisième prince et mademoiselle Surong sont vraiment faits l'un pour l'autre.
Le jour où le troisième prince s'est blessé à la chasse. Mademoiselle Surong est venue elle-même lui rendre visite, et elle est restée dans sa chambre toute la nuit. Un tel dévouement n'a pas peur des ragots. C'est quelque chose qu'une mendiante ne comprendra jamais. Ah Yunchi. Cela suffit, pourquoi veux-tu tant la rabaisser? Rongae, assieds-toi. J'ai entendu dire que tu t'es battu avec Petite Sue à la porte du palais. Tu ne veux pas t'expliquer. Ce n'était qu'une simple joute entre nous. Avant, Petite Sue voulait aussi souvent se mesurer à moi. La différence, c'est que, cette fois, j'ai gagné. La grande impératrice voudrait-elle me féliciter cette fois parce que j'ai su prendre ma revanche et me récompenser? Cette méthode de frapper la première a mis directement la grande impératrice sur la sellette. Pour ménager le visage du patriarche Yun. Je me demande comment elle va s'en sortir. Garde. Offrez une perle précieuse des profondeurs marines à mademoiselle Yun. Une perle lumineuse des abysses. Mademoiselle Yun. Le troisième prince vous invite dans l'aile ouest du pavillon sud. Le troisième prince souhaite rencontrer mademoiselle Yun seule. Personne d'autre ne peut entrer. Désolé, j'ai mal contrôlé ma force. Yueji, attends-moi devant la porte, ne t'inquiète pas. Un parfum étrange emplit la pièce. Il y a un problème. Petite, sois sage et obéis. Ce niveau de manigance est ridicule. Ah, au feu, au secours, Votre Majesté, c'est ici. Servante, j'ai vu de mes propres yeux des gens se retrouver secrètement dans l'aile ouest du pavillon sud. Ouvrez vite la porte. Ah, c'est le cinquième prince. Princesse Shuyuxian, vite, sauvez du feu. Aïe, ça fait mal. C'est une flamme spirituelle que j'ai laissée express. La force spirituelle ordinaire ne fera que la raviver. Les flammes brûlent violemment. Avec en plus l'encens spécial de la chambre ouest. Le cinquième prince doit faire de beaux rêves en ce moment. Ma douce Sosu. Ah, Sosu, tu es trop mignonne. Tu es radieuse aujourd'hui. Surong n'est-elle pas ambiguë avec le troisième prince? Mademoiselle Su aurait-elle un pied dans deux bateaux? Ce n'est pas moi. Je venais juste avec vous. Comment aurais-je pu être avec le cinquième prince? Vraiment, ce n'est pas moi. La servante de Yunchi, celle qui avait rendez-vous ici avec le cinquième prince. C'est forcément Yunchi. Arrogante. Tu veux encore me piéger. Quel imbécile. Qui m'appelle? Yunji. Pourquoi viens-tu de l'extérieur? Mademoiselle jurait tout à l'heure que tu avais rendez-vous avec le cinquième prince dans la chambre ouest. Ta servante était allongée juste là. Tu oses encore nier. Si vous ne me croyez pas, regardez. La personne allongée au sol. Je l'ai discrètement échangée. Ah, que se passe-t-il? La servante de la grande impératrice, Xiaowan. Elle a dit clairement que c'était la servante de Yunchi. Pourquoi semble-t-elle différente? Je n'ai jamais quitté Mademoiselle Deyeux. Je ne suis jamais allée ailleurs. Que s'est-il passé? Tu veux mentir devant moi. Tu n'auras même pas la possibilité d'ouvrir la bouche. Grâce, grande impératrice. J'ai agi sous l'emprise d'un mauvais esprit. J'ai accepté les faveurs de Mademoiselle Su. Et sur ses ordres. J'ai dit que la personne inconsciente était la servante de Yunchi, alors qu'en réalité, je ne sais même pas à quoi ressemble la servante de Yunchi. Le reste, je l'ignore totalement. Garde, emmenez Xiaowan. Arrêtez Surong. Et envoyez-la au cachot.
Non, Majesté. Grâce. Non, Majesté. Cette personne déteste qu'on fasse n'importe quoi sur son territoire. Même s'il apprécie la petite génération. Ici, le pouvoir fait la loi. Mais dans un petit royaume comme Dashu, le pouvoir de la famille royale surpasse toujours les 3 grands clans de cultivateurs. Partez tout. Ce 5e prince n'a jamais eu de lien avec moi. Et il ne m'a jamais fait de mal. Je lui pardonne pour cette fois. Ah, ah, mademoiselle Yoon. L'empereur vous demande. On dirait que le maître des coulisses ne peut plus rester caché. Emph. Eunuque Shen, le 5e prince est gravement blessé. Vous n'allez pas le voir? L'empereur est déjà au courant. Pour l'heure, les ordres de Sa Majesté passent avant tout. Mademoiselle Yoon, je vous en prie. Voyons voir. Ce roi de Dashu convoque l'ancienne incapable que je suis. Que manigance-t-il réellement? Le vrai destin de dragon finit enfermé dans ce petit pays. Si j'avais cultivé à Pankan à l'époque, je serais sans doute plus libre aujourd'hui. Qu'en penses-tu, Majesté, vous n'avez pas déjà la réponse? Approche. Tu as grandi. Ton caractère est très différent de celui de ta mère, Jinlan. Majesté, vous pouvez parler franchement. Mon grand-père m'attend encore à la résidence. Si je rentre tard, il risque de débarquer seul dans le palais avec sa lance. S'il offense Sa Majesté, je vous demanderai votre clémence. Espiègle, toi. Là, tu lui ressembles. Moi et tes parents étions très liés. Ils m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Il y a quelques jours, le vieux prince Yoon est venu au palais et a dit que tu étais désormais capable de cultiver. Il t'a obtenu une place au concours d'entrée du Saint-Institut. Mais Dashu n'a que 3 places. En tant qu'empereur, je ne peux te l'accorder directement. Ce serait injuste. Majesté, ne vous donnez pas cette peine. Puisque mon grand-père tient à ce que j'y aille, je gagnerai cette place par mon propre mérite. Bien, voilà du sang de la famille Yoon. Dans 6 mois, j'organiserai un tournoi pour attribuer les places. Les 3 premiers seront sélectionnés. Mais tu pars de zéro. Aujourd'hui, parmi la jeune génération de Dashu, Jian Yiken est déjà au 8e niveau de grand maître spirituel. Yuneng a atteint le 7e niveau. Tu dois pratiquer assidûment. Bien compris. À propos, quel est ton niveau de cultivation aujourd'hui? Il vaut mieux pour l'instant cacher ma véritable puissance, pour ne pas l'effrayer. 7e niveau du spirituel. Tu as atteint le 7e niveau du spirituel en moins d'un mois de cultivation. C'est déjà élevé. Ça va, j'imagine. Ton don dépasse peut-être même celui de ton père. Ah. Avant de partir, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Sa Majesté est-elle si gentille avec moi? Parce que tu es le seul héritier de leur lignée. J'ai pris mes distances avec toi par le passé, par crainte de la jalousie et des coups bas. Cela suivait également la volonté de l'ancien prince, espérant que tu mènes une vie paisible. Mais aujourd'hui, tout a changé. Parce que tu peux cultiver maintenant. Oui, tout a changé. Quand je suis rentrée furieuse au manoir, prête à demander des comptes à grand-père, j'ai appris qu'il était déjà en retraite fermée. Clairement, mon arrivée au palais était un complot entre lui et Sa Majesté. Yueji, retiens bien cela. Je retiens cette dette pour l'instant. Prendre un bain, c'est vraiment agréable. Ah, qui est là? C'est ma vraie personne. Rongjing, sais-tu que je suis en train de me baigner? Ah,
Ah! Pourquoi il fait si froid? Même mon front est gelé. C'est l'attaque du poison du froid. Réveille-toi, Rongjing. Du sang. En fait, la glace a temporairement arrêté la perte d'énergie. Je n'ai pas de pilule. Cette rune ne suffit pas à contenir le poison. Je n'ai plus de force spirituelle. Réactivez le sang démoniaque. U. Ah ah ah. Le poison du froid agit. J'ai subi une embuscade. Dans la confusion, j'ai déchiré l'espace. Et j'ai réussi à m'enfuir ici par instinct. Avec mon esprit, je réactive la lignée. Lève-toi. Ne t'enfuis pas, donne-moi de l'argent. Aïe. Sale type, même pas un remerciement avant de partir. J'ai risqué d'activer ma lignée pour te sauver. Et cet ingrat s'est éclipsé dès qu'il a guéri. Certainement par peur que je réclame une fortune en soins. Ronguéry, espèce de radin. Ingrat, tu n'es pas un homme. Mademoiselle, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Il fait si sombre maintenant. Maître fait pas peur, servante. Ce n'est rien, je retourne dormir un peu. Même si le ciel s'effondre, ne viens pas me réveiller avant midi. Pourquoi Père et Shuyuna tardent-ils tant à arriver? C'est Yunkang qui devrait être enfermé ici. J'ai vraiment été trop négligente. Votre Altesse. Surong vous salue, Altesse. Altesse, Rongay. L'affaire d'hier fait déjà le tour de la capitale. Il vaut mieux que je garde mes distances pour l'instant. C'est pour protéger ta réputation. Rongaler comprend. Alors que se passe-t-il entre toi et l'empereur martial? Je vous assure, Altesse. Shiyun m'a piégé. Depuis que nous sommes revenus de la forêt Ruyan, il n'arrête pas de m'attaquer. Il a même monté un piège contre moi lors du banquet. Yunchi, pft. Mes mains bons à rien osent me barrer la route. Ah ah ah. Tante, attends encore un peu. Il ne manque que le dernier ingrédient. Où allons-nous aujourd'hui, demoiselle? Au pavillon des Centerbes. Pavillon des Centerbes. Là-bas, tout s'achète avec des pierres spirituelles. Ta demoiselle, j'ai beaucoup de pierres spirituelles. N'est-ce pas la jeune demoiselle Yoon? Aussi arrogante sans pouvoir, franchement, elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Attendez-moi dehors. Oui, demoiselle. Mademoiselle, que souhaitez-vous acheter? Fruit de la fleur de crabe violet. Bas niveau de qualité terrestre. Cet objet est très rare. Je dois aller demander à l'arrière-boutique. Maître gérant, veuillez patienter ici. Ne demandez pas, cette bonne à rien n'a même pas de pierre spirituelle. Yunchi, plante spirituelle de niveau D. Marquise a pris à 20 000 pierres de spirituel de bas niveau. Tu peux te le permettre. Cela ne te regarde pas. La princesse a vraiment beaucoup de temps libre. Ta famille habite près de la mer. Quand Yunchi est-elle devenue aussi intéressante? Avant, elle n'était pas si soumise. Excuse-toi devant moi, princesse. Sinon, tu sortiras d'ici allongée aujourd'hui. Attention, attention. Qui ose faire du grabuge au pavillon des Centerbes? Salutations, maître Luo. Il est formellement interdit de se battre ici. Si on vous surprend, banni à vie et expulsé immédiatement. Maître Luo, laissez-moi vous expliquer. Princesse Zaoan, veuillez sortir. Le pavillon des Centerbes ne vous accueillera plus. Maître Luo, attendez. Qu'y a-t-il? Avez-vous du fruit de la fleur de Zixian? Emph. Non.
Je prends tout ceci. 500 pierres de spirituel de bas niveau. Gardez la monnaie. Yunchi, petite beauté. Oh. Le hasard vaut mieux qu'une invitation alors. Je t'invite à dîner dans le meilleur restaurant de la ville, tu viens? Non. Pourquoi? Tu n'es pas agréable à regarder. Je n'ai pas d'appétit face à toi. Je ne suis pas beau. Et. Je sais où trouver du fruit de la fleur de crabe violet. Où? Au meilleur restaurant de la ville. Viens, et frère Jian te le dira. Ah, le jeune maître Jiang est très généreux. Il ne m'en voudra pas, j'espère. Ce n'est pas grave. Tu marches si vite. Pour pouvoir l'inviter plus vite, non? Oui, Yunchi est vraiment charmante. Restaurant numéro 1 du monde. Emmène-moi aussi. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais précisons une chose. Toute la note sera pour le jeune maître Jiang. C'est évident. Inviter la demoiselle Yun est un honneur pour Jiang. Fruit de la fleur de Zichi. Un des lots phares de la vente aux enchères Lingtian dans 3 jours. J'ai une invitation. Je peux t'emmener à l'intérieur. Mais tu dois d'abord répondre à une question. Pourquoi as-tu changé? Quelqu'un a vécu la mort de près. A survécu aux enfers. Tu crois vraiment qu'on ne change pas après ça? C'est sur où? Marquise a pris du fruit de la fleur violette, 20000. Pierre de spirituel de bas niveau, Shuyunem le veut absolument aussi. Pourquoi veut-il ce fruit? Ce n'est pas un alchimiste pourtant. Pour le tournoi de musique de dans 6 mois. Il lui faut ce remède pour se protéger dans le marais du poison. Tu connais l'Institut sacré. Le sanctuaire de cultivation rêvé de tous les génies de Zouest. Bien sûr que je connais. Mon but est de quitter le Grand Chu pour y aller. On dit que je suis le premier génie du Grand Chu. Mais là-bas, je serai peut-être une simple débutante. Tu parles vraiment sans détour. La vérité blesse les oreilles. Merci pour l'accueil et les informations, je prends congé. Je me demandais qui c'était. C'est donc la demoiselle Yoon. Écarte-toi devant la princesse. Pour qui te prends-tu? Même ta tante paralysée ne peut que survivre péniblement dans votre manoir. Quelle pitié! Dégage! Pourquoi la princesse marche-t-elle si vite? Aurait-elle des problèmes de vue? Tu t'es fait avoir toute seule. Toi, eh bien, n'espère pas que je t'aide. Je suis toute mince, tu sais. Je ne peux pas soutenir un tel poids. Yoeji, on y va. HM. Je t'ai suivi tout le chemin jusqu'ici. Sous-fifre Kinfeng se présente devant mademoiselle Yoon. Premier pavillon du monde. Aucun garde secret n'est intervenu. C'est toi qui as réglé ça. Le maître du pavillon connaît notre empereur depuis longtemps. J'ai présenté le sceau. Il n'oserait évidemment pas s'opposer. Ton empereur, il est venu ici la nuit dernière. Le savais-tu? Empereur est venu? Mon niveau est bien inférieur à celui de l'empereur. Je ne m'en suis pas aperçu pendant la nuit. Va-t'en, tu as compris. Ton esprit est agité, ton souffle est désordonné. Qu'est-ce qui peut inquiéter un empereur comme toi? Récemment, quand je fais face à une femme, mon cœur perd le contrôle. J'ai souvent son image dans ma tête. La planète Ongluant s'est déplacée. Tu es tombé amoureux. C'est absurde, je cultive la voix sans émotion. J'ai coupé tout attachement et amour. Comment pourrais-je tomber amoureux? L'homme est guidé par septembre émotions et si désir. Tu n'as pas encore atteint la grande voie. Il est naturel que tu n'y échappes pas. Cette femme, c'est celle que tu as rencontrée à Dongzhou. Entre Dongzhou et Zonglingzhou. Il y a un fossé insurmontable. Si tu renonces pour elle, peux-tu garantir qu'elle te suivra, qu'elle restera toujours à tes côtés? Alors Dorée, celle qui marchera à tes côtés ne sera pas de Dongzhou, une simple jeune femme. Vous êtes voué à une mauvaise fin. Rongin a compris.
Mademoiselle, regardez. Je t'ai acheté du canard épicé sauce soja. Waouh! Grande sœur, c'est délicieux. La prochaine fois, achète-moi encore, petite mademoiselle. Qu'est-ce qui arrive à ta voix?